édition sur la nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30, une édition que nous allons démarrer par la grosse actualité du jour, le démarrage du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Nous irons maintenant dans le département du Zou et des Collines pour constater le démarrage de cet examen et c'est avec Gilles Dansour et François Zinsou. Brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves ont démarré ce matin au CEG 1 et 4 de Boycon. Les candidats ont dans leur grande majorité répondu présent. Les surveillances à faire pour les ultimes réglages sur la conduite des chefs centres. Ce matin, nous sommes arrivés dans le collège. Nous avons constaté que tous les surveillants étaient là, sauf il y avait 3 absents. Parmi les surveillants, nous avons procédé au remplacement. Nous constatons que les candidats aussi sont déjà dans les salles. Tout va bien dans le centre du CG4 Boycon. Nous avons au total 40 salles et 12 salles pour modèle non. Donc l'effectif pour modèle non, ça fait 411 et 28 salles pour modèle court. Donc l'effectif est 942. Donc le centre du CG1 Boycon abrite 1353 candidats. Dans le Zou et les Collines, tout va bien, du moins c'est pour cette première journée. Déjà ce matin, tous les chefs centres, dans les 47 centres du Zou et des Collines, ils ont déjà donné le point du démarrage. En général, tout a bien commencé. Les tout petits problèmes qui sont en train de gérer, c'est les problèmes liés aux cartes d'identité. Bon, à ce niveau, nous leur avions déjà donné toutes les instructions nécessaires pour des cas où les cartes ont été oubliées à la maison. Le chef centre, les parents demandent l'indulgence du chef centre pour ramener les cartes à leurs candidats. Mis à part cela, je crois que nous avons bien commencé dans les départements du Zou et des Collines. 3 jours pour affronter les épreuves afin de finir l'année en beauté. Et parlons toujours du BEPC, sachez qu'ils sont dans le mono Koufo, ils sont 21 268 candidats à composer pour cet examen. 22 centres de composition sont ouverts à cet effet. Nos reporters Cyprien Lokossou et Évariste Zomaron sont allés au collège d'enseignement général 1 et 3 de Lokossa pour constater le déroulement de l'examen. Mais malheureusement, ils n'ont pas été autorisés à prendre des images des candidats en salle. Suivez le constat. Au collège d'enseignement général 1 de Lokossa, les candidats du BEPC sont venus à l'heure. Peu après 7 heures, on constate moins d'affluence dans la cour de l'établissement. Les candidats sont en salle. Vous ne verrez pas ces images. Le chef de centre aurait reçu des instructions de ne pas autoriser la presse à prendre des images des candidats en salle. L'équipe de reportage est obligée de quitter les lieux. Nous avons tenté la chance ailleurs. Ici, au CEG 3, même constat. Toutes nos tentatives de convaincre le chef de centre et son adjoint sont vaines. Le BEPC se déroule bien, nous a-t-on confié, et pas autre chose de plus. Après Lokossa, allons maintenant à Porto Novo pour retrouver Olive Oussougoué avec elle le point de l'actualité dans les départements de l'Ouémé Plateau et on parlera bien sûr du démarrage du BEPC. Merci de nous retrouver pour les informations des départements de Lomé et du Plateau de ce lundi 13 juin 2016. Plus de 41 000 candidats des deux sexes composent depuis ce matin pour le BEPC 2016 dans les départements de Lomé et du Plateau. Le top des compositions a été donné au centre d'examen du collège Notre-Dame de Porto-Novo par la direction départementale des enseignements secondaires et le préfet de Lomé Plateau. Guillaume Collège Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, l'un des plus anciens établissements scolaires privés de la ville.
L'institution abrite l'un des centres de composition du baccalauréat des départements de Lomé et du Plateau depuis des années, mais jamais il n'a accueilli des candidats venus composer pour le BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Le choix du collège pour lancer officiellement le BEPC 2016 par les autorités est donc ici une première. C'est pour ça que je voudrais remercier au nom de l'évêque, de notre évêque responsable de l'institution, au nom du directeur diocésain de l'enseignement catholique et au nom de mon directeur qui est sollicité ailleurs aussi, je voudrais remercier donc les autorités pour l'honneur qu'on fait de faire le lancement des examens ici. 364 candidats composent dans 11 salles au collège Notre-Dame de Lourdes de Porte-Nouveau. Au niveau départemental, ce sont 41 853 collégiens des deux sexes qui sont venus chercher le BEPC dans les 48 centres d'examen que compte Lomé Plateau. Une quête encadrée de mesures draconiennes pour prévenir la fraude. On a mis les enfants un par table dans tous les départements de Lomé et du Plateau pour pouvoir donner la chance aux enfants de pouvoir composer librement. Nous avons instruit les surveillants de salle d'abord de se débarrasser de tous les moyens de communication et nous avons dit de les fouiller pour qu'effectivement on évite vraiment des surprises désagréables. L'objectif étant d'organiser qualitativement le BEPC afin que ceux qui l'obtiendraient cette année en soient fiers. C'est aussi le souhait de la première autorité des deux départements. Nous avons dit tout à l'heure en salle que nous leur souhaitons beaucoup de chance et que tout ce qui leur a été proposé n'est pas au-delà d'eux, mais c'est bien le contraire ce qu'on leur a appris déjà en classe. Le BEPC session de juin 2016 se déroule sur 3 jours. 3 jours de stress et de concentration, au terme desquels les plus studieux et chanceux seront autorisés à prendre part aux épreuves orales et sportives. L'obscurité dans certains quartiers de Porte-Nouveau cède le pas à la lumière, et cela grâce aux lampadaires photovoltaïques en cours d'installation dans la ville de Porte-Nouveau. En fin de semaine écoulée, le maire de la ville, accompagné des responsables des services techniques, est allé constater de visu le déroulement de l'opération. Guillaume Avienou, Bressouroubo nous font le point. Des lampadaires photovoltaïques flambant neufs, trônant sur certaines places publiques et dans certaines rues jadis mal éclairées de Porte-Nouveau. Même des lieux de culte ont aussi reçu leur lot de lumière. Ce qui nous a fait, c'est bon. Mais chez nous là-bas, on est dans l'obscurité. S'il n'y a pas la lampe, vaut mieux de nous donner un peu plus 4 ou 5 ans jusqu'à beaucoup de là-bas. Ça peut être mieux. Monsieur le maire, on vous félicite. Merci de bon travail. Au total, 450 lampadaires devraient être implantés dans la ville pour reculer les frontières de l'obscurité, rimant souvent avec insécurité à Porte-Nouveau. Pour le tour que nous venons de faire, nous avons quand même constaté que le plan qui est prévu a été globalement bien respecté. Et nous avons constaté également que nous, les populations, c'est la grande joie. Et partout où ils sont passés, les gens sont très contents. Et elles en demandent un peu plus. Progressivement, le rêve du maire Zossou de faire de la capitale politique du Bénin une ville intelligente semble se concrétiser. Nous avons déjà dit à l'entente de notre mandat que nous voulons faire de Porte-Nouveau une ville intelligente, où nous avons beaucoup utilisé les énergies renouvelables. Nous l'avons souvent dit. C'est pour ça, avant même que le gouvernement nous envoie ces lampadaires, nous avons déjà prévu dans notre budget propre de la mairie un crédit pour pouvoir acheter des lampadaires solaires. Les appels d'offres sont en cours. Et d'ici là, les lampadaires solaires de la mairie vont encore arriver s'ajouter à ce que le gouvernement nous a envoyé. C'est donc pour s'assurer de la bonne exécution des travaux d'éclairage public à lampadaires photovoltaïques que le maire a organisé la présente tournée à travers la ville. Dans l'immédiat, 7 quartiers abritant des zones qualifiées de sensibles sont concernés par l'opération. Mais toute la ville devrait l'être sous peu, assurent les autorités de la municipalité. L'une des obligations du mois de Ramadan est la prière collective. Celle du vendredi dernier à la grande mosquée de Porte-Nouveau a mobilisé des centaines de fidèles musulmans du Grand Marché et environ. Suivant. Prière de
de la mi-journée à la grande mosquée de Porte-Nouveau ce premier vendredi du mois de Ramadan de l'an 1437. Message essentiel, l'importance de la prière collective pendant le 6 mois du Ramadan. D'abord, la nécessité pour les musulmans qui font le jeûne d'avoir un comportement islamique correct, à éviter un certain nombre de choses, notamment dans leur comportement quotidien, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent pas dire, la nécessité d'assister à toutes les prières qui ont lieu dans la mosquée. Le premier vendredi du mois, c'est un jour très béni et très saint. Vous savez, tous les vendredis sont bénis, tous les vendredis sont bénis, tous les vendredis sont saints, mais ce vendredi spécialement, c'est le premier vendredi qui est le plus saint des vendredis. Alors, tous ceux-là qui ont assisté donc à la mosquée le vendredi d'aujourd'hui auront la bénédiction complète, la bénédiction divine. Au cours de cette prière, la communauté musulmane de la grande mosquée de Porte-Nouveau a également prié pour le Bénin, son président, afin que la bénédiction d'Allah soit sur la nation béninoise. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un terme à notre intervention depuis Porte-Nouveau, la capitale du Bénin. Merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Olive Ousougoué. Nous allons parler à présent de la première édition du Trophée des Amazones qui s'est déroulée ce vendredi à Abomey. Il est question de récompenser la gente féminine pour les différentes actions entreprises dans le cadre de l'émancipation de la femme et surtout de son mieux-être, des trophées qui viennent couronner ainsi plusieurs années d'efforts. Gilles Danso, François Zinso. De la bonne musique pour encore une fois célébrer la femme. Première édition des trophées Amazon. Ici, les mérites de la femme sont loués. Instant solennel de remise de trophées pour reconnaître à ces femmes leur bravoure. L'objectif principal en fait des trophées Amazon, c'est de promouvoir le talent, la bravoure et le dynamisme de la femme d'Abomey. C'est en réalité l'objectif de la première édition. Sinon, en général, c'est de faire la promotion des femmes béninoises. Les récipiendaires proviennent de différentes couches socio-professionnelles. Elles ont été identifiées par les organisateurs pour leur sérieux et leur abnégation au travail. La reconnaissance est entière. C'est une joie totale parce que nous avons besoin de ces jours-là pour savoir que ce que nous faisons est suivi, apprécié. Moi, je dois d'abord remercier ceux qui ont initié un tel événement. Ça nous encourage beaucoup et ça nous permet de multiplier nos efforts pour mieux faire, pour avancer. Donc, moi, je ne peux que vraiment dire merci à Soukar Communication. Oui. Invité de marque, l'honorable Gildas Aboncan salue les initiateurs de cette fête. Je fais le constat qu'on a fait la promotion de la femme, qu'elle soit du monde des médias, qu'elle soit commerçante, qu'elle soit dans l'événementiel. C'est un trophée qui rehausse un peu l'image de la femme au niveau du pays et souhaitons que l'événement puisse se pérenniser dans le temps et qu'il y ait désormais beaucoup plus d'engouement par rapport à cet événement. J'ai fait le constat aussi que les femmes qui ont été retenues sont des femmes militantes, des femmes dont la carrière a démontré que ce qu'elles font sur le territoire national, c'est des choses qui sont connues de tout le monde. Donc c'est les gens qui ont mérité, qui ont assumé ce trophée-là. Et félicitations pour l'organisation. D'autres talents seront bientôt détectés pour la deuxième édition. Et nous restons toujours dans le département du Zou pour parler sport, cette fois-ci avec la victoire des écureuils ce dimanche face aux Équato-Guinéens. Juste à la fin du match, une équipe de l'antenne régionale de l'ORTB Boycon est allée recueillir les impressions des fans du foot béninois. Suivez plutôt. On est content, on espère que dans le futur, notre équipe va continuer sur ce même trajet et qu'ils vont nous émerveiller et qu'on sera à la CAN
et remporter. Parce qu'on ne va pas là-bas pour s'amuser, c'est pour remporter. Parce que nous les jeunes, on veut que notre équipe soit une grande équipe, une grande nation de foot, et qu'on ne soit plus en arrière. Sur l'ensemble du match, je tire un coup d'échappée à nos frères qui ont pu se déployer sur tous les plans pour nous ramener la victoire. Ça nous maintient encore en position de lutte pour gagner une place dans la qualification. Donc, pour ce que je souhaite, c'est que l'état de pelouse, il faut revoir. C'est décevant qu'à l'international, on nous voit sur les enfants évoluer sous un genre de pelouse, c'est pas honorable. Il faudrait qu'à l'avenir, dans un proche avenir, on puisse penser à comment faire pour changer un peu l'état de notre pelouse. Ça regarderait un peu nos enfants sur leur de jeu. On va maintenant la liaison avec l'antenne régionale ORTB Parakou, où nous allons retrouver Alessandra Djotin. Avec elle, on fera le point de l'actualité dans les 4 départements du Nord Bénin. Bonjour à vous, Alessandra Djotin. Oui, et merci de me recevoir dans cette édition. Madame, Monsieur, tel que constaté, le brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré. Effectivement, ce lundi 13 juillet, sur toute l'étendue du territoire national et dans le Borgo-Alibori, c'est au collège d'enseignement général de Banikani, dans la ville de Parakou, que l'autorité préfectorale a lancé le dit examen. Clément Mouin et Michel Dako pour les détails. Nous avons ici le mot de la communication écrite. Ça y est, l'instant redouté est là. 8h30, collège d'enseignement général de Banikani. Les candidats à l'examen de BEPC, session de juin 2016, découvrent la première épreuve, celle de la communication écrite. 2 heures de composition pour juger la capacité des apprenants à manier la langue de Molière. Juste avant le démarrage de la composition, les candidats bénéficient du sage conseil. Non de panique, pas de peur, manger léger, habiller décemment pour ne pas attraper le froid. Ne mangez pas beaucoup d'huile. Dès qu'on vous donne les copies, lisez, relisez. Ce qu'on vous donne est à la hauteur de ce qu'on vous a appris. Ce n'est pas un concours. Il ne faut pas se dire qu'il faut avoir 2 sur 20, 10 sur 20, non. C'est un examen. Donc, c'est le niveau moyen. Quelqu'un qui peut arriver à avoir 10, 11, déjà va réussir. Dans ce centre, où planchent 945 candidats, Salamatou Kouraponou émet le vœu de voir son département occuper la première place au plan national. Un département qui compte 31 centres de composition pour plus de 27 000 candidats. Bonne composition donc à tous ces candidats. Et on parle à présent d'autre chose. Le centre émetteur de Baka est actuellement dans un état de dégradation avancée. Si rien n'est fait dans l'urgence, les populations de Parakou et environ ne pourront plus recevoir les émissions radio et télévisées. Plusieurs autorités de l'ORTB sont allées s'enquérir de la situation. Reportage. Les responsables de la direction générale de l'ORTB au contact des difficultés du centre émetteur de Baka. La réception du signal aujourd'hui défaillante. Des explications ont été données au premier responsable de l'office. À la lumière de ces explications, il ressort que ce centre de Baka est confronté à 2 problèmes majeurs. Le centre émetteur de Baka est vieux de 27 ans. C'est un centre qui assure la diffusion radiophonique et télévisuelle dans Parakou et environ. Pour cela, il y a un pylône qui est derrière moi, un pylône qui est dans un état pas très bon, dégradé. À cause de cet état, il a été amputé de 40% de sa hauteur. Même en bas du pylône, c'est rouillé. Ce qui fait que il est urgent de remplacer ce pylône. À cause de la hauteur qui a été diminuée, on constate par ricochet la baisse de la portée, ce qui justifie les plaintes des auditeurs ou des téléspectateurs. Du côté des émetteurs de télévision, présentement, pour l'émetteur de la chaîne nationale, nous tournons autour de 700-800 watts au lieu de 5000 watts.
celui de l'émetteur BB24, nous sommes autour de 500 amplificateurs et à Lyon sont tombés en panne. On est confronté au problème du poids de rechange pour pouvoir les réparer. Cette puissance fait que la réception de BB24 n'est pas du tout bonne à Parakou. La hauteur aussi a son effet, parce qu'il y a des zones dans la ville de Parakou même. Le directeur régional de l'UECTB souhaite un plan d'urgence pour permettre à ce centre de jouer son rôle, la diffusion des programmes de la télévision et de la radio. Je voudrais souhaiter à l'endroit des autorités de notre pays, c'est que nous mettions en place un plan d'urgence, que nous ayons produit les plus beaux documentaires, les plus beaux reportages. Si ça n'arrive pas à destination, dans un état on ne peut plus correct vers les auditeurs ou bien les téléspectateurs, on aurait fait un travail fait. Des travaux d'urgence sont prévus pour restaurer l'image de l'office. Santé, le monde entier célèbre demain 14 juillet la journée des donneurs de sang, un liquide précieux devenu de plus en plus rare dans nos banques. Nestor Sella nous propose ici un dossier sur l'importance du don de sang. Le sang, un liquide biologique vital à l'homme. Et depuis plus de 10 ans, une journée a été instituée pour promouvoir le don de sang volontaire et bénévole. Le don de sang est basé sur 5 principes éthiques. Donc pour ce praticien de la santé de rendre hommage aux personnes qui par leurs gestes sauvent les vies humaines, car les avantages d'un donneur sont énormes. L'antenne régionale de transfusion sanguine gère les groupes sanguins qui manquent dans les rayons. Face à ces difficultés, le responsable de la transfusion sanguine antenne régionale Borgo-Alibori invite les populations à témoigner leur solidarité pour sauver des vies humaines. Voilà, madame, monsieur, voilà donc ainsi présenté les quelques sujets objets de l'actualité du jour dans le Septentrion. Merci de nous avoir suivis. Et ce sera également tout pour ce 13h30. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.